Donc ces phénomènes-là existent, et troisième phénomène nouveau dans notre société moderne, l'agonie est insupportable à l'ensemble de nos concitoyens. C'est comme ça, hein, on ne va pas le juger moralement. Il y a des explications, à mon avis, qui font qu'aujourd'hui la médecine a été capable de prolonger les vies, que des maladies qui tuaient rapidement sont devenues des maladies chroniques. Je citerai simplement que l'infection par le virus VIH qui montre bien que le sida, il y a une période où on mourait en 3 mois à 6 mois à partir d'un certain degré d'infection, et qu'aujourd'hui, ça se compte en dizaines d'années. Pour autant, on ne les guérit pas. Et c'est vrai aussi pour les cancers avec métastase. Un cancer avec métastase, il y a 20 ans, c'était en semaines qu'on comptait la survie et moyenne. Aujourd'hui, certains dépassent 10 ans et plus. Donc, on ne guérit pas le malade, mais en même temps, on prolonge sa vie dans des conditions qui sont souvent tout à fait acceptables, mais qui font que les personnes qui sont à leur côté, les aidants, les aimants, les parents, bien, ils s'épuisent au fur et à mesure, et c'est un autre problème de notre société, de vivre avec des gens qui vivent avec des maladies chroniques, qui inéluctablement apporteront une fin, et qui, en même temps, considéreront, comme nous tous, que la fin de la vie est aussi, dans certaines circonstances, un soulagement. Désir de mort et désir de vie se mélangent au pied du lit des malades, non pas que lorsque la mort est brutale et qu'elle survient chez un sujet jeune, mais lorsque la mort survient après une longue maladie et avec un épuisement de la personne, des souffrances, eh bien la mort est considérée à la fois comme une fin et un soulagement, et la possibilité de revivre une vie normale et non pas une vie qui porte cette croix jusqu'au bout de la vie. Ces éléments-là font que, effectivement, la fin de la vie est considérée comme devant être raccourcie. Et tiens, si on réfléchit 2 minutes, au fond, la mort, c'est un point. On dit, il est mourant. Vous n'êtes jamais mourant. Quand vous êtes mourant, vous êtes vivant. C'est encore la vie. Par contre, à un moment donné, vous êtes mort. Être mort, c'est une situation, et c'est pas un verbe qui peut se conjuguer au présent. Je meurs pas. Celui qui dit je meurs, puisqu'il dit je meurs, il est vivant. Et celui qui dit je vais mourir, il est encore vivant. Donc il n'y a que le passé qui est vrai pour la mort. Et comme si on considère que quand vous êtes mort, vous ne parlez plus, en fait, la mort, c'est quelque chose qui ne se décline pas en verbe. Revenons quand même sur notre idée. La mort, à l'instant de la mort, je passe de l'état conscient à l'état inconscient. On ne va pas rentrer dans les discussions, savoir si le ciel est vide ou n'est pas, mais on va simplement dire qu'il y a un moment où vous êtes conscient et vivant, il y a un moment où vous n'êtes plus conscient et vous êtes mort. Il y a 2 éléments là-dedans, dans cette durée, celle qui précède et celle qui suit. Celle qui précède, c'est l'agonie, celle qui suit, c'est le deuil. Regardez comment notre société a écourté le deuil. Je raconte toujours une histoire qui peut paraître, pour les plus jeunes, datant de la guerre napoléonienne, mais enfin, mon arrière-grand-mère avait perdu son mari à la guerre de 14, et elle a porté le deuil toute sa vie, de 20 ans à 90 ans. Aujourd'hui, le deuil se porte en quelques jours. Quelquefois, d'ailleurs, il passe totalement inaperçu, et vous avez quelqu'un que vous rencontrez, dont aucun signe montre qu'il vient de perdre un être cher, et qui n'est donc pas protégé du reste de la population, parce qu'être en deuil, c'est aussi se protéger des autres, et avoir cette distance et ce respect affectif des autres qui savent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, il y a des participations qu'on ne peut pas faire à certaines fêtes, à certains repas, et là, vous jetez des gens en deuil, au fond d'eux, sans qu'on sache qu'ils sont en deuil à l'extérieur, et donc ça les rend plus vulnérables. Donc la société a décidé, c'est pas nous, hein, c'est pas un matin un type qui s'est levé en disant le deuil sera plus d'1 an, il sera de 6 mois, il sera de 3 mois. Le deuil ne se porte plus, ne s'affiche plus, et donc peut-être que c'est dans une société dans laquelle on veut être tellement performant que le deuil a un peu l'impression de retarder l'activité, la jeunesse, la performance, la force, l'efficacité, la rentabilité, et que donc il faut repartir tout de suite dans la vie. Avant la mort,
Il y a ce qu'on appelle l'agonie, qui a un sens médical, mais qui a un sens plus large sur le plan sociétal. Et cette agonie, elle est devenue insupportable. Quand je dis qu'elle est devenue insupportable, c'est qu'à partir du moment où on sait que le malade va mourir, il y a deux objectifs. Il y a quelqu'un qui va vous dire, est-ce qu'il souffrira? Vous essayez de répondre non, et d'essayer de faire en sorte, et c'est toute la belle mission des soins palliatifs, que cette souffrance n'existe pas. Vous ne l'abandonnerez pas, non, on ne l'abandonnera pas, il ne souffrira pas, je ne le prolongerai pas, mais en même temps, au bout de 24 heures, 48 heures, 3 jours, 4 jours, et alors? Quel est le sens de cette mort que nous attendons et qui n'a perdu son sens christique, son sens chrétien, qui consiste à dire « je vais passer ailleurs ». Les soins palliatifs nous ont appris que ces moments-là sont des moments d'une intense relation entre justement celui qui s'en va et ceux qui restent, et que de penser simplement les raccourcir pour dire je garde que le bon de la vie et puis j'enlève la dernière partie parce qu'elle n'est pas bonne, c'est aussi amputer l'humanité et sa vie d'une partie de sa vie qui peut être la transmission, le pardon, la parole, le fait de pouvoir, pour ceux qui restent, pouvoir faire leur deuil. Si j'étais un petit peu long, je m'en excuse, mais je voulais quand même qu'on regarde bien ce que c'est la mort dans une société, parce que lorsqu'on essaye ensuite de le projeter dans une loi, il faut bien regarder ce que l'ensemble de la population pense de la situation actuelle. Donc ils savent qu'ils vont mourir à l'hôpital, nous le savons. Ils savent aussi qu'ils ne veulent pas souffrir, et c'est bien légitime, et la médecine française a mis longtemps à comprendre que la souffrance devait être abolie en fin de vie, et puis en même temps, ils ne veulent pas être prolongés anormalement. Et donc, ces trois objectifs sont des objectifs qui sont à la base de l'éthique, et au fond, si on imaginait un médecin parlant à un malade qui sait qu'il va mourir, il lui dit « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, et je ne te prolongerai pas de manière anormale ». C'est tout l'esprit de la loi de 2005 dans ces trois objectifs qui sont en fait des questionnements. Vous ne m'abandonnerez pas, docteur, vous ne me laisserez pas souffrir. Et si vous voyez que... Moi, j'ai toujours eu des phrases, reçu des phrases qui étaient sous-entendues. Docteur, si vous voyez que c'est fini, vous ne prolongerez pas, vous ferez ce qu'il faut. Et le médecin répond, je ferai ce qu'il faut sans bien savoir ce que c'est qu'il faut. Et en tout cas, en disant, je n'irai pas dans le déraisonnable, parce que je sais que la médecine aujourd'hui est aussi une médecine performante, et que quelqu'un qui arrive avec des lésions cérébrales majeures, si il n'a pas de lésions par ailleurs, eh bien on peut le maintenir en vie, je ne dis pas indéfiniment, mais en tout cas plus que pendant des semaines et des mois, pendant des années et pendant peut-être des dizaines d'années, ce qui pose aussi un problème à une société. Est-ce qu'un homme ou une femme qui a des lésions cérébrales majeures, qui a détruit son cerveau, doit-il être maintenu artificiellement en vie ou pas? Si on regarde finalement la mort sur le plan de la morale médicale, sur le plan de l'éthique qui s'interroge, en fait, est-ce qu'il y a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants? C'est assez classique en politique de dire les gentils sont de mon côté, les méchants sont de l'autre côté. Et là, on a un conflit entre des gens qui disent la morale est quelque chose d'important, et d'autres qui disent mais le progrès aussi est important. C'est un faux débat. Ne rentrons pas dans ce débat parce que la morale c'est le progrès, et le progrès c'est la morale, et on ne peut pas opposer les moralistes aux progressistes. On ne peut pas non plus opposer, et on l'a vu heureusement dans l'hémicycle, la droite et la gauche, parce que sur ces sujets, chacun réagit avec son intime, avec son expérience.